Bernard Blier, ce n'est pas juste un acteur culte du cinéma français. C'est une voix, une gueule, une présence et une sauce tomate. Oui, vous avez bien entendu. Entre deux tournages avec Michel Audiard et quelques répliques bien senties dans Les Tontons Flingueurs, Bernard Blier avait un autre talent insoupçonné, celui de gardien d'un secret culinaire jalousement protégé. Et pas n'importe lequel. Sa sauce tomate. Une recette si précieuse qu'il ne la partageait avec personne, pas même avec ses amis les plus proches. Il avait cette phrase qu'il répétait souvent. « Il y a deux choses que je ne prête jamais. Ma femme et ma sauce tomate. » Une déclaration aussi drôle qu'énigmatique, qui a marqué ceux qui l'entouraient. Mais alors, quelle était cette fameuse sauce? Pourquoi Bernard Blier en faisait-il un sujet aussi sérieux? Et surtout, quel goût pouvait bien avoir ce trésor culinaire? Était-ce réellement une sauce hors du commun? Ou bien était-ce l'aura de mystère qui l'entourait, qui la rendait unique? Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, on plonge dans l'une des anecdotes les plus savoureuses du cinéma français. Une histoire où se mêlent tradition culinaire, amitié du cinéma et secrets bien gardés. On connaît Bernard Blier pour son talent immense, sa voix reconnaissable entre mille et sa filmographie impressionnante. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il était aussi un amoureux de la bonne chair. Contrairement à d'autres acteurs qui vivaient à 100 à l'heure et se contentaient des repas servis par la cantine des studios, Bernard Blier avait une approche bien différente. Il aimait cuisiner, prendre son temps, mijoter ses plats comme on peaufine un rôle. Sur les plateaux de tournage, il était réputé pour ses habitudes alimentaires bien particulières. Là où certains acteurs se contentaient d'un sandwich entre deux scènes, lui préférait sortir sa gamelle soigneusement emballée, un rituel auquel il ne dérogeait jamais. Ceux qui avaient la chance d'être à ses côtés pouvaient sentir une odeur enivrante de sauce tomate mijotée, une senteur qui attirait autant la curiosité que l'appétit. Un jour, un jeune comédien osa lui demander si c'était une recette familiale. Bernard Blier, dans son style inimitable, lui aurait répondu « Mon garçon, c'est bien plus qu'une recette, c'est une institution ». Cette réplique marqua les esprits et contribua à nourrir la légende. À partir de ce moment-là, la sauce tomate de Bernard Blier n'était plus juste un plat, c'était un mythe du cinéma français. Le mystère autour de cette sauce ne faisait que s'épaissir. Personne ne connaissait vraiment la recette complète. Quelques rares privilégiés avaient eu le droit d'y goûter, mais aucun n'avait réussi à percer son secret. Bernard Blier s'amusait de cette situation et prenait un malin plaisir à laisser planer le doute sur ses ingrédients exacts. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que sa sauce reposait sur une base traditionnelle, des tomates fraîches, de l'ail, des oignons et des herbes de Provence. Rien d'exceptionnel à première vue. Mais ce qui faisait toute la différence, c'étaient les ajouts secrets de Bernard Blier. Il avait cette habitude étrange de verser une larme de cognac dans sa sauce, une touche inattendue qui lui donnait une profondeur aromatique unique. Autre particularité, il ajoutait des girolles sautées au beurre. Une association surprenante pour une sauce tomate qui apportait une rondeur en bouche et une légère touche boisée. Mais surtout, il y avait une épice mystérieuse dont personne ne connaissait la nature exacte. Certains avancent qu'il s'agissait d'un piment doux, d'autres évoquent une pincée de cannelle, voire un ingrédient plus exotique, ramené d'un voyage. Ce qui est sûr, c'est que cette sauce ne ressemblait à aucune autre. Un équilibre parfait entre tradition et touche personnelle, qui faisait toute la différence. Bernard Blier était un homme de cinéma, mais aussi un homme de table. Il aimait les repas entre amis, ces moments de partage où l'on refait le monde autour d'une bouteille de vin et d'un bon plat. Son cercle de convives était à la hauteur de sa carrière. Jean Gabin, Michel Audiard, Lino Ventura et bien d'autres noms illustres du cinéma français. Lorsqu'il organisait des dîners, sa sauce tomate était le clou du spectacle. Les conversations allaient bon train, les rires fusaient, mais un sujet revenait inévitablement sur la table, la recette de cette fameuse sauce. Un soir, alors que l'ambiance était particulièrement festive, Jean Gabin tenta de le piéger en lui demandant sur un ton faussement désinvolte « Allez Bernard, tu peux bien nous dire ce que tu mets dans ta sauce ?» Bernard Blier, un sourire en coin, s'arrêta net et déclara « Gabin, mon vieux, on peut parler de tout, mais pas de ça.
L'anecdote fit le tour du milieu du cinéma. Désormais, plus personne n'osait poser la question, sous peine de se heurter à une fin de non-recevoir magistrale. La sauce de Bernard Blier resterait un secret jusqu'à la fin. Malgré une carrière qui s'étend sur plus de 50 ans et plus de 180 films, Bernard Blier n'a jamais cédé sur un point. Sa sauce restait son secret. Même son propre fils, Bertrand Blier, qui a pourtant suivi ses pas dans le monde du cinéma, n'a jamais pu mettre la main sur la recette complète. Dans une interview, Bertrand confiera plus tard avec amusement « Mon père, c'était un homme simple, mais il avait ses principes, et cette sauce en faisait partie. J'ai bien essayé d'en savoir plus, mais il restait muet comme une tombe. » Ce détail illustre parfaitement la personnalité de Bernard Blier. Un homme à la fois généreux et secret, passionné et discret, qui aimait le cinéma autant que les plaisirs de la table. Un homme qui, jusqu'à la fin, a su préserver ses petits mystères. Alors, cette fameuse sauce tomate, mythe ou réalité? On ne le saura peut-être jamais, mais une chose est sûre, Bernard Blier savait cultiver le mystère comme personne. Il a laissé derrière lui des films cultes, des répliques légendaires, mais aussi une sauce dont on parle encore aujourd'hui. Si l'on en croit ceux qui ont eu la chance d'y goûter, c'était une explosion de saveurs, un mélange subtil entre puissance et finesse, à l'image de son jeu d'acteur. Et vous, quelle est la recette de famille que vous ne révéleriez pour rien au monde? Dites-le en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'anecdotes croustillantes sur le cinéma.